Chapitre X. Comment faire? Des interventions impromptues. Il y a quelque temps, des représentants de la haute finance et des membres du gouvernement se réunirent pour inaugurer un nouveau laboratoire pharmaceutique. L'un après l'autre, 5 ou 6 collaborateurs du directeur de la recherche parlèrent du travail passionnant accompli par les chimistes et les biologistes. Ils expérimentaient de nouveaux vaccins, de nouveaux antibiotiques, de nouveaux tranquillisants. Les résultats étaient étonnants. C'est merveilleux, dit un membre du gouvernement au directeur, vos chercheurs sont de vrais magiciens. Mais pourquoi n'avez-vous pas pris la parole vous-même? Je suis incapable de parler en public, répondit-il d'un air sombre. Un peu plus tard, le président de la réunion le pria. L'improviste. Nous n'avons pas eu le plaisir d'entendre notre directeur de recherche, dit-il. Il n'aime pas les discours officiels, mais je vais lui demander de nous dire quelques mots. Ce fut lamentable. Le directeur se leva et ne put prononcer que quelques phrases. Il s'excusa de ne pas en dire plus. Ce fut toute sa contribution à la réunion. C'était pourtant un homme compétent dans son domaine. Mais en l'occurrence, il fut embarrassé et confus. Il aurait pu éviter cette situation désagréable en apprenant à communiquer efficacement d'une manière impromptue. Je n'ai pas souvenance d'un seul participant à nos stages sérieux et décidé, qui n'y soit parvenu. Au début, éviter l'erreur de notre directeur, il faut refuser de se tenir pour battu, puis, pendant un certain temps peut-être, s'y exercer. Avec détermination. Tout va bien quand j'ai préparé et répété mon discours, me direz-vous, mais je cherche mes mots si on me demande de parler à l'improviste. Pouvoir rassembler ses idées et parler selon l'inspiration du moment est plus utile en un sens qu'être capable de parler après une longue et minutieuse préparation. Les exigences du monde moderne des affaires, la fréquence et la simplicité des communications nous obligent à être prompts en pensée et en parole. Beaucoup de décisions importantes dans l'industrie ou au gouvernement sont prises à une table de conférence. L'individu a encore son mot à dire, mais il doit le faire admettre par un groupe. Et c'est là que l'aptitude à parler impromptu a une grande importance, si l'on veut obtenir des résultats. Premièrement, exercez-vous à parler impromptu. Quiconque, doté d'une intelligence normale et d'une certaine maîtrise de soi, peut faire un discours impromptu acceptable, voire brillant. Il y a différents moyens pour améliorer votre aptitude à vous exprimer avec facilité quand on vous demande soudain de dire quelques mots. Parmi ces méthodes, il y a celle utilisée par des acteurs célèbres. Il y a bien des années, Douglas Fairbanks dans un article de un American Magazine décrivit un jeu auquel il se livra avec Charlie Chaplin et Mary Pickford plusieurs fois par semaine. Pendant 2 ans. C'était plus qu'un jeu. C'était la pratique du plus difficile des arts de la communication, l'improvisation. Comme Douglas Fairbanks le raconte, le jeu consistait en ceci. Chacun de nous inscrivait un sujet sur un morceau de papier, et les papiers pliés, nous les mélangions. L'un d'entre nous en tirait un au hasard, se levait et parlait immédiatement pendant 1 minute à propos de ce sujet. Nous ne traitions jamais 2 fois le même thème. Un soir, j'eus à parler des abat-jours. Essayez et vous me direz si c'est facile. J'y parvins cependant.
Le résultat est que tous trois nous avons aiguisé notre esprit. Nous avons appris beaucoup sur une variété de sujets. Mais, surtout, par cette gymnastique, nous en sommes venus à rassembler très vite nos idées et nos connaissances sur n'importe quoi et à les exprimer aisément. Nous sommes entraînés à improviser. Plusieurs fois dans mes stages, les participants doivent s'exprimer de façon impromptue. Une longue expérience m'a appris qu'il en résulte deux choses. 1. Ils ont ainsi l'assurance qu'ils peuvent réfléchir en se levant pour parler. 2. Cela les rend plus sûrs d'eux quand ils doivent faire une intervention préparée. Ils savent que si le pire se produit et qu'ils oublient ce qu'ils ont préparé, ils pourront quand même parler intelligemment à l'improviste jusqu'à ce qu'ils retrouvent le fil de leurs idées. C'est ainsi que parfois nous leur annonçons. Vous aurez chacun un thème différent à traiter. Vous ne le connaîtrez qu'au moment de parler. Que arrive-t-il? Un comptable peut avoir à parler de publicité. Un représentant de jardin d'enfants, un professeur de la banque, un banquier de l'enseignement, un employé de la production et un expert en productivité des transports. Renoncent-ils pour autant? Non. Ils ne prétendent pas être des spécialistes. Ils tirent parti du sujet pour le faire entrer dans le cadre de leurs connaissances. La première fois, ce n'est peut-être pas excellent. Mais ils se lèvent. Ils parlent. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, moins. Aucun ne se déclare vaincu. C'est passionnant. Tous constatent qu'ils ont mieux réussi qu'ils ne l'auraient cru, et qu'ils sont capables de développer un talent qu'ils ignoraient. Je crois que, s'ils peuvent le faire, n'importe qui le peut avec de la volonté et de la confiance. Plus on s'exerce, plus cela devient facile. Deuxièmement, soyez mentalement prêts à parler à l'improviste. Quand on vous demande de parler à l'improviste, on pense généralement que vous allez traiter un sujet que vous connaissez bien. Le problème est donc de décider très vite et exactement ce que vous allez dire, dans le temps dont vous disposez. Un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'être toujours mentalement prêt à affronter une telle situation. Lorsque vous assistez à une réunion, demandez-vous ce que vous diriez si on vous donnait la parole. Quel aspect du sujet serait le plus approprié aux circonstances? Comment exprimeriez-vous votre accord ou votre rejet des propositions émises? Aussi le premier conseil que je vous donne est celui-ci. Préparez-vous mentalement à parler à l'improviste en toutes circonstances. Cela demande de la réflexion, et penser est la chose la plus difficile au monde. Mais je suis certain que personne n'a pu se créer la réputation de brillant improvisateur sans s'y être préparé des heures durant en analysant ses réactions de participants dans une assemblée. Tout comme le pilote de ligne se tient prêt à résoudre tous les cas d'urgence qui pourraient se poser, le bon improvisateur est sur le qui-vive et se fait à lui-même mentalement d'innombrables discours qui ne seront jamais prononcés. Mais peut-on vraiment dire que ces discours sont impromptus? Ils sont plutôt là, résultant d'une préparation continuelle. Votre sujet étant connu, le seul problème est de l'adapter au temps et aux circonstances. Puisque vous improvisez, vous n'aurez naturellement à parler que pendant un temps très court. À vous de décider quel aspect de votre sujet se prête le mieux à la situation. Ne vous excusez pas de votre manque
de préparation. On le sait. Lancez-vous dans le vif du sujet. Dès que possible, sinon immédiatement, et je vous en prie. Suivez ce conseil, citez un exemple immédiatement. Troisièmement, citez un exemple immédiatement. Pourquoi? Pour 3 raisons. 1. Vous n'avez pas à vous préoccuper de l'élaboration de vos phrases, les histoires se racontent facilement, même. Improvisez. 2. Vous entrez dans le vif du sujet et le premier instant d'émotions passées, vous prenez de l'assurance tout en racontant. 3. Vous captez l'attention de vos auditeurs immédiatement. Comme on l'a dit au chapitre 7, l'incident exemple est, à ce point de vue, idéal. Un auditoire qui s'intéresse au côté humain de votre exemple vous soutiendra au moment où vous en aurez le plus besoin. C'est-à-dire au début. La communication est un processus à double effet, et l'orateur qui capte l'attention s'en rend compte immédiatement, car il sent le courant réceptif passer dans le public et il est stimulé pour faire de son mieux, et bien répondre à l'attention des auditeurs. Le rapport ainsi établi entre son auditoire et lui est la clé du succès. C'est pourquoi je vous conjure de commencer par un exemple. Surtout si vous ne devez dire que quelques mots. Quatrièmement, parlez avec animation et avec force. Comme il a déjà été dit plusieurs fois dans ce livre, si vous parlez avec énergie et vigueur, votre animation extérieure sera bénéfique pour votre tonus psychologique. Avez-vous observé quelqu'un parlant dans un groupe qui se met soudain à faire des gestes? Aussitôt, il s'exprime plus facilement, quelquefois brillamment, et autour de lui on se tait pour l'écouter. La relation entre l'activité physique et l'activité mentale est étroite. N'employons-nous pas les mêmes termes pour décrire une opération manuelle ou un fait intellectuel, saisir une idée au vol, se raccrocher à une pensée? Dès que le corps s'anime, comme l'explique William James, l'esprit fonctionne plus rapidement. Aussi jetez-vous à corps perdu, si j'ose dire, dans votre intervention. Cela vous aidera à assurer votre succès d'improvisateur. Cinquièmement, utilisez le principe hic et nunc, ici et maintenant. Un jour, quelqu'un vous tapera sur l'épaule en disant « Voulez-vous dire quelques mots ?» Cela peut arriver sans que vous vous y attendiez. Vous êtes détendu et prenez plaisir à écouter les propos du président de la réunion, quand vous vous rendez compte soudain qu'il parle de vous. Tout le monde se tourne vers vous et, avant que vous compreniez ce qui se passe, vous êtes présenté comme le prochain orateur. Dans une telle situation, votre esprit est prêt à s'emballer. C'est le moment ou jamais de garder votre calme. Vous pouvez gagner du temps en vous adressant au président, puis centrez vos remarques sur la réunion. L'auditoire aime qu'on s'intéresse à lui et à ce qu'il fait. Vous pouvez trouver la 3 sortes d'idées. 1. Dans l'auditoire lui-même. C'est un sujet facile et sûr. Parlez de vos auditeurs, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Insistez sur l'aide qu'ils apportent au secteur, aux clients, à l'économie ou à la société. Prenez des exemples précis. 2. L'occasion. Rappelez les circonstances qui vous ont réunis. Un anniversaire, une inauguration, une assemblée annuelle. Une réunion syndicale, politique, technique, commerciale. 3. Enfin, si vous avez été un auditeur attentif, vous pouvez souligner une remarque précise d'un orateur précédent et dire le plaisir que cela vous a procuré. Les improvisations, les
Mieux réussies sont celles qui sont réellement improvisées. Elles expriment les sentiments présents. Elles s'adaptent. Comme un gant à la situation. Elles sont créées pour la circonstance. C'est leur raison d'être. Elles fleurissent sur l'heure, et comme les belles roses, se fanent vite. Mais le plaisir du public persistera et, plutôt que vous ne le supposez, on vous considérera comme une personne qui communique bien. Sixièmement, ne faites pas une improvisation. Faites une intervention impromptue. Ce n'est pas pareil. Il ne suffit pas de faire un discours composé de futilités que relierait le fil ténu de l'inconséquence. Il faut grouper vos idées logiquement autour d'une idée qui servira de base à votre message. Vos exemples n'auront pour but que de l'illustrer. Et là encore, si vous parlez avec enthousiasme, vous verrez que ce que vous dites aura une vie et une force que vos discours préparés ne possèdent pas. Vous pourrez devenir un bon improvisateur si vous suivez à la lettre quelques-unes des suggestions qui vous sont faites dans ce chapitre. Mettez en pratique les techniques qui sont expliquées au début de ce chapitre. Dans une réunion, dressez votre plan. Tenez-vous prêt à être appelé à prendre la parole à tout instant. Si vous pensez qu'on vous le demandera, écoutez les autres intervenants très attentivement, résumez vos idées en quelques mots, et quand le moment est venu, dites ce que vous pensez très simplement. On vous a demandé votre opinion. Donnez-la brièvement et asseyez-vous. L'architecte Norman Belged déclarait qu'il ne pouvait exprimer ses pensées sans être debout. Il n'était à l'aise qu'en marchant de long en large dans son bureau, discutant avec ses associés de plans complexes, d'immeubles ou d'expositions. Il avait besoin d'apprendre à réfléchir lorsqu'il était assis, et c'est ce qu'il fit. Pour la plupart d'entre nous, c'est le cas contraire. Nous devons apprendre à parler debout devant les autres et, bien entendu, nous le pouvons. La règle d'or est de commencer par une intervention brève, puis de recommencer et de recommencer. Nous constaterons que chaque intervention devient plus facile, chacune d'elles étant meilleure que la précédente. Nous nous rendrons compte enfin qu'improviser devant un groupe est très semblable à une conversation entre amis. Résumé de la troisième partie. Les interventions préparées et impromptues. C'est comment faire un exposé court pour inciter à l'action. 1. Racontez un événement que vous avez vécu. Utilisez comme événement une seule expérience personnelle. Commencez votre exposé par un détail de l'événement. Donnez des détails pertinents. Revivez votre expérience en la racontant. 2. Quelle action recommandez-vous? Que voulez-vous que votre public fasse? Énoncez l'action de façon brève et précise. Rendez votre recommandation facile à exécuter. Conseillez l'action avec force et conviction. 3. Faites ressortir le bienfait que votre auditoire peut en retirer. Assurez-vous que le bienfait soit bien en rapport avec l'événement. Insistez sur un bienfait et un seulement. 8. Comment faire une présentation pour informer. 1. Limitez votre exposé au temps qui vous est imparti. 2. Placez vos idées dans un enchaînement logique. 3. Énumérez vos idées à mesure que vous les développez. 4. Comparez ce qui est nouveau avec ce qui est familier. Transformez un fait en image. Évitez les termes techniques. 5. Utilisez des aides visuelles. 9. Comment faire un exposé pour convaincre. 1. Gagner la confiance en la méritant.
2. Obtenez une réponse affirmative. 3. Parlez avec un enthousiasme contagieux. 4. Montrez du respect et de la sympathie pour votre auditoire. 5. Commencez d'une manière amicale. X. Comment faire des interventions impromptues. 1. Exercez-vous à parler impromptu. 2. Soyez mentalement prêt à parler à l'improviste. 3. Citez un exemple immédiatement. 4. Parlez avec animation et avec force. 5. Utilisez le principe « hic et nunc » ici et maintenant. 6. Ne faites pas une improvisation. Faites une intervention. Impromptue. 4e partie. L'art de communiquer. Cette partie est entièrement consacrée à la façon de communiquer. Ici encore, nous insistons sur les principes fondamentaux de la parole en public qui ont été traités dans la première partie. Pour pouvoir s'exprimer, il faut avoir mérité de parler d'un sujet et ressentir un désir ardent de le communiquer. C'est à ces conditions seulement que l'expression orale aura de la spontanéité et du naturel.